Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Depuis dimanche et l'élection d'Emmanuel Macron, je reçois énormément de messages me demandant conseil, puisque je suis expatrié, je suis d'origine belge, j'ai vécu en France, je connais bien la mentalité française, et je comprends ceux qui veulent partir. Ceux qui pensent que j'encourage à l'expatriation se trompent, et je les invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet, qui est toute récente, et où je réponds à ces généralités. De façon générale, je donne mon avis sur s'expatrier ou non, sur les raisons de le faire, etc. Et je précise quelque chose de très important. Ce que vous fouillez, consciemment ou non, je ne sais pas, c'est l'Union européenne, ce n'est pas la France. Et donc ça répond déjà à une question, parmi les destinations, quels sont les pays possibles? Eh bien, au camp de l'Union européenne. Vu que la politique européenne n'est pas décidée par Jupiter tout seul, on peut se demander pourquoi est-ce que c'est maintenant, avec l'élection de Macron, qu'il y a cette vague d'expatriation en marche, sans jeu de mots. Eh bien, c'est simple. C'est que jusque maintenant, peut-être avec un peu de naïveté, on pouvait espérer éventuellement une lutte démocratique pour sortir de ce plan européen, américain en fait, puisque l'Union européenne, tout le monde sait maintenant que c'est un outil des Américains pour contrôler l'Europe. On aurait pu croire qu'une lutte démocratique était possible en élisant des gens qui étaient contre les traités européens et qui étaient prêts à s'y opposer. C'était le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'était le cas de Marine Le Pen, c'était le cas de Nicolas Dupont-Aignan et d'autres. Vous pouvez éventuellement aller revoir mes arguments dans ce sens dans la vidéo où je compare Marine Le Pen et Emmanuel Macron, également dans la vidéo sur Macron tout seul, où je parle aussi de son implication dans la guerre en Ukraine. Donc ici, on balaye tout ça. Vous avez en fait trois choix devant vous, si vous habitez en France ou de façon générale dans l'Union européenne. Soit vous vous soumettez, ce qui veut dire que vous allez accepter les injections obligatoires, le crédit social qui est en train d'être installé en Europe, et que les mots liberté, démocratie et toutes ces notions que nous aimons généralement bien feront partie du passé. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est de rester à l'intérieur pour lutter. Ce n'est pas toujours le plus efficace, mais c'est un choix tout à fait raisonnable et honorable de se dire « j'aime mon pays, il est en plein naufrage et je vais essayer de le sauver en restant à l'intérieur ». Ce n'est pas nécessairement le plus efficace pour le sauver, mais ça peut être une option et en tout cas, je ne vous décourage pas à le faire. Par contre, il faut que vous soyez conscient de la réalité. Ce ne sera pas de manière démocratique. De manière démocratique, c'est foutu. Et ne comptez pas sur les élections de juin qui ne changeront rien du tout. C'est une façade. Surtout quand on voit que Mélenchon, qui est devenu sans doute le plus grand traître du XXIe siècle pour la France, est en train de soutenir Emmanuel Macron. Macron imposera à la France les volontés de l'Union européenne, quelles que soient les élections législatives. Et donc la troisième option, c'est de partir. Mais partir pour aller où? Eh bien, je ne vais pas choisir à votre place, tout comme je ne vous dis pas s'il faut partir ou rester, je vous dis simplement ce que ça implique. Et partir, eh bien, une option, c'est la mienne, c'est pour ça que j'en parle en premier, c'est le Mexique. Je suis arrivé ici en 2020, je raconte les circonstances dans une vidéo que j'ai publiée fin 2020. Et depuis, je vis ici, j'ai juste fait un crochet par la République dominicaine au mois de mai et au mois de juin 2021. Et je compte bien rester, même si on ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Et je n'ai pas visité qu'un endroit. Ici, je suis à Ciudad del Carmen, dans l'état de Campeche. Ça fait un moment que j'y suis, pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Vous pouvez voir les plages magnifiques, on est samedi pourtant, et c'est tranquille. On peut se promener librement, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de pollution, et pourtant, ce golfe est connu pour son exploitation pétrolière. Eh bien, ça va, je ne dis pas que ce n'est pas pollué, mais j'ai vu bien pire que ça, sur tous les continents. Pour moi, le plus bel état, c'est l'état de Oaxaca. Je compte m'y installer et même y inviter une partie de ma famille et peut-être des amis. Pour moi, cet état, c'est le paradis. Il y a également des grandes plages, mais surtout, ce que je préfère, il y a des montagnes sauvages. Ça va très haut, il y a de l'eau pure, il y a des grandes forêts, il y a des grands espaces sans personne. On peut y faire de la marche, du vélo, de la promenade, du camping, tout ce que vous voulez, avec un air exceptionnellement pur. Et donc, c'est génial, d'autant plus que la mentalité des gens, les Mexicains sont de façon générale, c'est important que vous le sachiez, extrêmement accueillants, très gentils, même en ville, en tout cas peut-être pas toutes les villes, parce que je ne connais pas les villes du Nord, qui sont réputées pour leur insécurité, comme Monterrey, comme Ciudad Juárez, comme Tijuana et d'autres.
Mais dans la ville de Mexico, ainsi que dans tout le sud du Mexique que j'ai vu, ainsi qu'en Basse-Californie, du sud, je n'ai rencontré que des gens sympas, de façon générale. Mais à Oaxaca, ainsi que dans le Chiapas, deux États qui sont extrêmement bien réputés pour la nature, c'est deux petits Costa Rica si vous voulez, eh bien en plus de la nature, nous avons une mentalité exceptionnelle, en particulier dans les montagnes, où en quelques jours, les gens vont vous traiter comme quelqu'un de leur famille. Je pèse mes mots, c'est vraiment ça. Et donc même si vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas d'argent, eh bien on va vous accueillir, on va vous donner à manger. J'ai rencontré ça ailleurs, hein, attention, en Tanzanie en particulier. Je ne dis pas que c'est unique au monde. Mais globalement, pour moi, les Mexicains sont les gens les plus sympas que j'ai vus dans les 71 pays que j'ai visités. Donc ça c'est un point très positif pour le Mexique. Alors, tout ce que je vais vous dire concernant l'administratif, c'est important, n'a aucune valeur légale. Je vous parle de mon expérience, les lois peuvent changer ou être interprétées de différentes manières. Je dis ça pour vous conseiller de façon informelle et je vous donne aucune information légale, j'insiste, pour qu'il n'y ait pas de déception ou de reproches par après. Pour l'instant, on rentre au Mexique des pays européens, comme la France et la Belgique, sans visa et sans aucune restriction liée au Covid ou non. Vous avez simplement besoin d'un passeport et vous pouvez rentrer pour 6 mois. Si vous sortez du pays pour aller aux États-Unis, au Guatemala, en République dominicaine comme moi ou ailleurs, vous revenez dans le pays dans les mêmes conditions, de nouveau pour 6 mois. Alors le Chiapas, ce sont des grandes forêts. Oaxaca a une partie de forêt, mais il y a plus de types de forêts différents, y compris des forêts sèches sur la côte par exemple. Et il y a aussi des déserts, des semi-déserts, et des vallées pleines de cactus, un petit peu comme dans les westerns américains. Il y a donc une diversité de paysages qui explique que cet État est l'État le plus riche de tout le pays. Il y a une diversité à Oaxaca qui est supérieure à celle de toute l'Europe ou de toute l'Amérique du Nord concernant les oiseaux, par exemple. Je vous rappelle que je suis ornithologue et je regarde ça en premier. Mais les mammifères, les reptiles, les plantes ne sont pas en reste. C'est extrêmement riche, un petit peu comme le Costa Rica. Bien sûr, il y a d'autres États. Donc le Chiapas, c'est quasiment la même chose, mais il y a plus de forêts, un peu moins de diversité. Mais ceux qui préfèrent les forêts préféreront évidemment le Chiapas. Alors parmi les autres États que j'ai vus, je dois citer le Quintana Roo, qui est le plus touristique, avec Cancún, Cozumel, Playa del Carmen. C'est pour moi l'État le moins intéressant au niveau de la mentalité des gens, mais c'est un des États les plus riches et les plus faciles pour faire de l'argent, pour s'installer comme étranger, même si on sent qu'il y a une sorte de discrimination, où vous êtes vu comme un touriste si vous venez provisoirement, ou plutôt comme un investisseur, comme quelqu'un qui a de l'argent, alors que à Oaxaca ou dans le Chiapas, on vous voit comme un Mexicain, comme une personne normale, il n'y a pas du tout ce sentiment de discrimination. Le Quintana Roo est connu pour ses ruines mayas et pour ses plages. À côté du Quintana Roo, il y a l'État du Yucatan, qui ne reprend qu'une petite partie de la péninsule du Yucatan, sur laquelle il y a aussi le Quintana Roo, le Belize et même une partie du Guatemala. L'État du Yucatan, pour moi, est très bien, parce qu'il a tous les avantages du Quintana Roo, au niveau biodiversité, au niveau des plages, mais avec beaucoup moins de touristes. Au niveau de la nature, c'est même mieux, parce qu'il y a beaucoup de côtes naturelles, il y a un énorme parc national, avec les mangroves, avec des forêts sèches typiques de la péninsule. Donc beaucoup plus de nature, et surtout, c'est important à souligner, il n'y a quasiment aucun problème de sécurité, comparé au Quintana Roo, notamment à Cancún, qui est connu pour être une des villes les plus dangereuses du monde. De façon générale, dans les 10-20 villes les plus dangereuses du monde, il y a à peu près la moitié de villes mexicaines. Et cette criminalité est vraie. Mais il faut savoir que c'est très facile de vivre au Mexique sans prendre plus de risques ailleurs, et je dirais même plutôt moins. La seule chose, c'est qu'il y a vraiment des choses à ne pas faire. Par exemple, sortir le soir ou la nuit dans des villes comme Cancún, comme Monterrey, vous prenez un risque, c'est certain. Si vous avez beaucoup de richesses, si vous êtes très riche, c'est pas l'endroit où j'irai mettre mon argent. Parce que si vous avez une entreprise qui marche bien, qui est florissante, vous allez vous faire racketter d'une manière ou d'une autre par les cartels. Parce qu'ici, si vous ne respectez pas ce que les cartels vous demandent, c'est rapidement un assassinat, un kidnapping, etc. D'où l'intérêt de la ville de Mérida et de l'État du Yucatan, où il y a peu de ces problèmes. Vous pouvez vivre dans cet État très tranquillement, parce que de façon générale, les criminels, les organisations criminelles ont été absorbés par le Quintana Roo, où il y a beaucoup plus d'argent, puisqu'il y a tout le tourisme. C'est sa médaille et son revers. Et donc personnellement, j'aime beaucoup mieux l'État de Yucatan, évidemment, vous l'avez compris. Ensuite, il y a l'État de Campeche, où je suis actuellement. J'y ai passé des mois, c'est pas celui que je choisirais pour m'installer,
J'y suis ici pour des raisons administratives, mais je passe du bon temps. Je suis tranquille, je ne prends aucune précaution particulière, je ne me suis jamais senti en insécurité. Les gens sont adorables, comme souvent au Mexique, mais je dirais plutôt au-dessus de la moyenne. Donc, rien à dire sur l'état de Campeche. Au nord de Campeche, il y a l'état de Veracruz. Alors, je n'ai fait que le sud, j'ai eu plutôt une bonne impression, mais il faut être honnête, c'est un état qui est connu pour ses problèmes de sécurité, de dangerosité, tout comme d'ailleurs l'état de Tabasco, que je ne connais pas, qui est coincé entre les deux, mais qui a très mauvaise réputation. Je ne vais évidemment pas faire la liste de tous les États, ça c'est les États que je connais le mieux, et alors le sud de la Basse-Californie, je n'ai fait que la pointe sud, ça s'est très bien passé, mais j'en connais assez peu pour creuser. Je compte bien y retourner si tout va bien. Est-ce qu'on peut venir au Mexique avec une famille? Il n'y a aucun problème. Les gens adorent les enfants et ils seront beaucoup mieux traités qu'en Europe à mon avis. Mais il faut simplement choisir des endroits particulièrement sûrs. Je vous en cite quelques-uns. Je l'ai dit, la ville de Mérida, dans le Yucatan et de façon générale tout l'État. Il y a également la côte de l'État de Oaxaca, notamment dans la région de Huatulco. Franchement, Huatulco, c'est le paradis pour beaucoup de gens. C'est la plage, la montagne est tout près, il y a des parcs nationaux, il y a plein de nature, il y a plein d'oiseaux même en ville. C'est tranquille, au niveau sécurité, il ne se passe rien de désagréable. Et donc c'est vraiment un endroit idéal. Dans le Chiapas, il y a aussi des très beaux endroits. Si vous cherchez plutôt de la montagne, je peux citer une ville où j'ai été qui est San Cristobal de las Casas, où vous pouvez aller tranquillement, mais c'est vraiment pas le seul endroit du Chiapas. Par contre, il faut éviter les frontières. La frontière avec le Guatemala n'est pas sûre du tout. La côte du Chiapas est peut-être un peu moins sûre. Maintenant, il y a deux choses importantes que je voulais souligner. Aujourd'hui, vraiment, ceux qui veulent des vacances, ceux qui veulent déménager pour quelques années, changer d'air par rapport à l'Europe, prendre du recul, voir comment ça évolue en Europe pour éventuellement y rentrer si les choses devaient s'améliorer, par miracle. C'est un magnifique pays que je vous recommande. Il y a par contre deux choses à savoir absolument importantes qui font que probablement, je ne prédis pas l'avenir, mais si vous vous installez ici, ce sera pour une durée relativement provisoire. Parce que si vous choisissez une ville, je parle de ceux qui sont en ville, qui ont au travail, qui ont des enfants, etc., il se peut que la ville change. Il y a des villes qui étaient très sûres avant et qui ont été prises par des cartels. Ça peut arriver à Huatulco, ça peut arriver à Mérida. Le gouvernement fait tout pour l'éviter. À Huatulco, il y a beaucoup de patrouilles de police. À Mérida, il y en a moins, sans doute parce qu'il y a moins d'intérêt économique à s'y installer. Mais ça peut changer. Et donc à ce moment-là, il faut être prêt à bouger. Mais de façon plus générale pour le pays, le Mexique a une frontière avec les États-Unis et la pression que mettent les Américains pour que le Mexique suive les États-Unis est énorme. Et vous savez que les Américains, quand ils veulent quelque chose, ils sont prêts à tout. Par exemple, ils font un chantage immonde au Mexique, je ne rentre pas ici dans les détails, ce n'est pas le but, pour que le Mexique condamne la Russie et mette des sanctions, ce que le Mexique ne veut pas faire. Mais le chantage est puissant et les Américains ont les moyens, vous le savez, de mettre une pression extraordinaire sur les pays étrangers. Bon, les Mexicains ont l'habitude, et tout le monde résiste, y compris le président, mais aux prochaines élections, je ne sais pas qui sera élu, la politique pourrait changer, moi je ne peux rien vous promettre. De plus, le Mexique a signé l'agenda 2030, et donc même si je doute de sa mise en application en 2030, il est possible que la tendance soit la même qu'ailleurs. Mais je dirais pour 5 ans, peut-être 10, je m'attends à que le Mexique soit une destination bien supérieure à la plupart des autres, et je ne suis certainement pas le seul, puisqu'il y a un boom d'immigration, et pas seulement de l'immigration d'Argentine ou d'autres pays qui sont dans une situation économique déplorable, mais d'Europe, des États-Unis, des gens qui fuient, on va dire, le nouvel ordre mondial, pour dire ça comme ça. Et donc, ça c'est une information toute fraîche que je dois vous donner. Si vous lisez sur les réseaux sociaux que les Mexicains appliquent de façon flexible les lois sur la migration et sont très accueillants, eh bien attendez-vous que ça évolue dans le mauvais sens. Vous l'avez compris, je travaille avec l'immigration à Campeche, à Ciudad del Carmen précisément. Eh bien, ici ça se passe bien, il n'y a pas de changement. Mais les responsables m'ont prévenu que dans d'autres États, notamment à Veracruz, au Tabasco, qui ne sont pas des États que je recommande, pour d'autres raisons, mais malgré tout, il y a un tel boom de demandes que la police commence à vérifier plus l'identité des étrangers pour voir s'ils sont en règle, éventuellement les expulser, ce qui n'arrivait pas avant. Donc c'est possible que ça évolue de façon négative de ce côté. Donc soyez prudents, respectez les règles si vous venez ici, et ça se passera bien. Le pays est accueillant, si vous respectez les règles, vous arriverez à avoir un permis de résident, un permis de travail, c'est possible.
Mais il faudra prendre le temps et mettre les moyens de respecter ces règles. Voilà, c'est très important de le dire. Donc en résumé, si vous êtes seul et que vous êtes prêt à bouger, ou que vous êtes en famille et que vous n'avez pas de bonne solution et vous dites où est-ce que je peux passer quelques années bien tranquille, près de la nature, avec des gens sympas, en toute sécurité, il y a des endroits du Mexique qui répondront à ce que vous voulez, mais je ne vous garantis pas que ça durera éternellement. Je peux dire la même chose pour tous les pays, mais disons qu'ici, il y a des éléments qui font qu'on s'attend à certains changements. Je vais terminer en parlant un petit peu de moi, puisque moi, je risque de tout faire pour rester au Mexique. Même si je vous conseille peut-être d'autres pays dans d'autres vidéos, parce qu'il y a un point pour moi qui est crucial. Et je vous demande d'y réfléchir, non pas pour faire comme moi, évidemment, mais pour que vous soyez bien informés. C'est bien ça mon but. Et pour ce faire, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, j'insiste pour que vous alliez voir ma vidéo sur comment résister à la dictature qui est sur CrowdBunker et Odyssée, censurée par YouTube. Vous comprendrez en voyant cette vidéo que moi je veux absolument vivre dans un endroit où il y a énormément de nature. Parce que je veux pouvoir m'y réfugier, loin de la civilisation entre les guillemets, si jamais les milliardaires qui contrôlent ce monde arrivent à leur fin et font un système de contrôle de type crédit social partout dans le monde. C'est pas à exclure. Et moi je n'accepterai jamais ça. Je n'accepterai jamais les injections obligatoires et donc je préférerais me réfugier ainsi. Mais ce n'est pas possible partout. C'est particulièrement possible au Mexique. Parce qu'il y a plein de nature. Il y a d'autres pays où il y a de la nature. J'en ai vu beaucoup en Afrique par exemple. Mais en Afrique, partout il y a des gens. Vous pouvez être loin de toute ville, de tout village, au fin fond de la forêt, vous allez rencontrer des humains. Et donc il va falloir composer avec eux. C'est la même chose en Amazonie. On imagine l'Amazonie comme une grosse forêt vierge, mais c'est faux. Il y a beaucoup de population en Amazonie. Or, le Mexique a une très faible densité de population, bien inférieure à la plupart des autres pays du monde. Et donc, si ces montagnes de Oaxaca et de Chiapas sont si naturelles, c'est parce qu'il n'y a personne. C'est pas parce que ce sont des parcs nationaux. C'est vide d'humains. Et donc, moi, ça me laisse des milliers de kilomètres pour vivre comme je veux, seul ou avec les gens qui veulent m'accompagner. Rares sont les pays ainsi. Il y a le Népal, qui est le premier pays où j'ai vécu ce genre d'expérience sur plus que quelques jours. Et donc l'Himalaya pourrait être une de mes destinations. Mais puisque je suis au Mexique, je ne vais pas aller dans l'Himalaya, je reste ici, bien précieusement. Et donc, quelle que soit la dégradation éventuelle du système politique, l'arrivée dans le futur du crédit social et de ce monde que je fuis, eh bien, j'aurai une autre façon de fuir. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo de mars 2020 que j'ai tourné en Indonésie et où je parlais de l'arrivée des injections obligatoires. Et donc c'est vraiment mon plan B depuis longtemps et maintenant je suis paré pour le mettre en application le cas échéant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en partageant mes vidéos et en me faisant un don via Tipeee ou d'une autre manière. Et dans ce cas, je vous prie de me contacter. À bientôt.